Pour se rendre de Mandalay à Bagan, le bateau est un moyen très agréable, mais il faut 12 heures pour effectuer 300 km. Le trafic fluvial est difficile sur les Rawadi en saison sèche, car les bancs de sable sont nombreux et exigent du capitaine une vigilance extrême. Si le bateau s'échoue au milieu du fleuve, des barques s'approchent pour évacuer les passagers. L'équipage attend un hypothétique secours. À chaque escale, une foule de vendeurs ambulants part à l'assaut des passagers dans une cohue indescriptible. Mais la concurrence est rude. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Et dans la bousculade, il arrive parfois que le contenu d'une corbeille tombe à l'eau. Lors de la première escale, notre attention est attirée par le défilé de dizaines d'hommes qui transportent des sacs d'un bateau à un camion. Hommes libres ou contraints? Nous n'aurons pas de réponse. Les escales se succèdent et le paysage évolue. Il devient plus sec, presque désertique. D'énormes barges transportent bois de teck, minerais et autres marchandises, tandis que sur les berges, buffles et zébus acheminent le riz pour les prochains bateaux. Les premières pagodes de Bagan profilent leur silhouette au soleil couchant. Où que l'on soit à Bagan, la première vision est un ensemble de pagodes de toute taille, de toute forme, construites en briques rouges pour la plupart. La meilleure façon de visiter ce vaste site, l'un des plus insolites du monde, est la calèche, seule capable de passer dans tous les chemins creux qui conduisent aux pagodes les plus isolées. Le site a été créé au XIe siècle. L'avènement du roi Anavrata en 1044 marqua le début de la grandeur de Bagan. 30 000 prisonniers de guerre participèrent à la construction de cet ensemble, qui devint l'un des principaux centres du bouddhisme et un lieu de pèlerinage pour le sud-est asiatique. Plus de 5000 pagodes furent construites et aujourd'hui on en compte encore 2000. En 1975, la terre a tremblé et éventré quelques monuments. L'UNESCO a lancé un programme de restauration qui s'est achevé en 1994. Bagan est considéré comme un site majeur du patrimoine mondial. Le temple Manua a la particularité d'avoir été bâti par un roi Mon autour d'un Bouddha couché mesurant 20 mètres. Bagan est un espace majestueux, mais aucune organisation urbaine ne relie les temples entre eux. Un subtil mélange dans la construction provient des cultures de ceux qui y ont participé. Les Piyou, imprégnés de culture chinoise, sont les premiers à s'implanter sur les berges de l'Irrawaddy. Ils excellent dans le travail des pierres dures, des lacs et des céramiques. Ensuite viennent les Mon et leur réseau tissé avec Ceylan. Ils introduisent le bouddhisme. Il existe aussi une influence indienne car quelques temples sont dédiés non pas à Bouddha mais à Vishnu. La dynastie d'Anavrata déclinera au XIIIe siècle. Le spectacle le plus beau que l'on puisse voir dans ce site grandiose est le coucher de soleil. De la terrasse d'une pagode, l'ensemble apparaît avec des contours flous. Bagan est inscrit dans un méandre de la rivière Irrawaddy et les brumes s'élèvent, donnant au monument des allures fantasmagoriques. La voiture qui nous conduit au lac Inle est au plein d'essence. Il faut donc des bidons, un tuyau et siphonner avec la bouche. Heureusement, notre chauffeur a l'habitude car les stations avec pompe sont pratiquement inexistantes. Les trajets s'effectuent essentiellement par route, mais les voies sont étroites et il est souvent difficile de doubler. Ce car que nous avons emprunté a été bloqué 2 heures en raison de la crevaison d'un camion. La circulation a été stoppée dans les 2 sens, la vallée s'est progressivement saturée. Après réparation, 1 heure a été nécessaire pour résorber l'embouteillage.